revenu en 1900. Vous êtes 86, vous avez fait quoi comme études? Ah, moi, je suis un phénomène. J'ai fait 36 études supérieures. J'ai passé 13 ans d'études dans l'enseignement supérieur, au final pour obtenir 5 diplômes d'études supérieures. Donc je suis parti ici pour faire des études d'ingénieur. Après ces études d'ingénieur en électromécanicien, j'ai continué par la faculté des sciences de Paris pour faire comment dire, un module d'électronique et ensuite pour faire un module de physique nucléaire. Et tout ça pour finir en physique nucléaire par une thèse de doctorat en physique nucléaire. En même temps, j'ai fait des études de sciences économiques pour arriver jusqu'au la maîtrise, et au-delà de la maîtrise, ça s'appelle le diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS, en sciences économiques. Et puis j'ai encore fait autre chose qui est l'Institut d'administration des entreprises de Paris. C'est la gestion des entreprises, c'est comment dire, allié avec le marketing, tous ces problèmes-là. Vous avez 5 diplômes? 5 diplômes d'études d'enseignement supérieur. Vous avez qu'à en revendre quelques-uns? Si quelqu'un veut m'en acheter quelques-uns, je vais les vendre pas cher. Mais tout ça en fait, c'est des études un petit peu dans le sens de connaître les différents secteurs, et aussi une curiosité intellectuelle. Quand j'ai fait de la physique nucléaire, c'était pour savoir comment s'est composé le monde, comment la physique est faite, etc. Donc je dirais qu'à l'époque où je faisais tout ça, c'est plus pour la connaissance que pour le métier. Donc d'ailleurs, actuellement j'ai des idées très comment dire, personnelles aussi sur toute l'évolution du cosmos et tous ces éléments-là à partir de ma formation dans ces diverses études. Donc j'ai des idées certainement aussi très originales qui pourraient être un jour être révélées au public. Je pense que le cosmos, ce sera pour un prochain épisode. Oui, parce que j'ai la chance, si vous voulez, d'allier plusieurs souches de savoir et de culture. Comme je suis asiatique et ensuite de culture complètement française, européenne, donc j'ai pu allier un petit peu les points de vue de chaque comment dire, civilisation, et en faire un petit peu dans ma tête une synthèse au vu de ce que je vois du monde et de l'univers. Donc c'est grâce à ça que dans ma tête c'est comment dire, forger des points de vue qui pourraient être pas forcément comment dire, courants dans le monde occidental. Non, c'est la rencontre de deux cultures qui fait que, en une seule tête, qui fait que des concepts ou des idées différentes peuvent naître. Je crois que c'est cette richesse de plusieurs cultures dans un même cerveau qui permet de voir les choses des fois d'un autre point de vue, ou qui permettent de détecter certaines réalités ou des choses comme ça. Oui. Par contre, je crois pas qu'on va partir là-dessus. Oui, non, mais vous coupez. Bienvenue dans la 4e dimension. Ça va être très intéressant aussi. D'ailleurs, oui. Je ne révélerai pas tout, parce que normalement, je dois faire peut-être plus tard des écrits là-dessus. Comme vous voulez, si vous avez besoin que je le filme, je le filmerai. Non, mais je vais dire... rajouterai des petites étoiles autour de votre tête, si vous voulez. Vous êtes allé pour... Alors, justement, j'en profite pour dire un peu le drame des étudiants calédoniens. C'est qu'à chaque fois qu'on va faire nos études supérieures en métropole,
en général, on est finalement séparé de sa famille. On part vers les années 18, 20 ans et donc 5 ou 6 ans d'études, 7 ans d'études, ça vous éloigne de votre famille et finalement ça vous éloigne peut-être beaucoup plus du fait qu'à cet âge-là, on commence à trouver son copain ou sa copine ou finalement on est un petit peu coincé dans le cas précis en France. Ça a été mon cas, ça a été le cas de mon ami Bernard Chenevier à l'époque qui était parti en même temps que moi. Et maintenant c'est le cas par exemple de mes enfants qui sont partis il y a quelques années faire des études. Maintenant ils sont de nouveau coincés en France par ce phénomène de couple lié avec l'âge auquel à la même époque, c'est l'âge d'avoir des copains, des copines. Et donc finalement, c'est un peu un drame pour les familles parce que on est toujours séparés de ses plus proches, quoi. Moi-même, donc quand j'étais enfant, j'étais séparé de ma famille pour être en France. Et maintenant, c'est le tour en tant que parent d'être séparé de mes enfants pour les mêmes raisons. Oui, et puis il y a aussi un phénomène, c'est que vous revenez en Calédonie, mais si vous avez fait des études très poussées dans des domaines très pointus, il n'y a pas forcément d'emploi en Calédonie pour ces domaines-là. Donc moi, par exemple, si j'étais revenu pour faire de la physique nucléaire ici, on ne peut pas. Donc forcément, il faut rester à l'extérieur pour pouvoir faire le travail correspondant à ses études. Alors ici, il y a une frange d'activité qui peut être exercée ici pour les diplômés, quoi. Pour les scientifiques aussi, très peu. Oui, c'est ça. Il y a la mer. Oui, il y a l'aspect de la mer, mais en dehors de ces domaines liés à la mer, il n'y a pas d'autres recherches scientifiques. C'est malgré tout un petit pays, quoi. Vous êtes allé au Vietnam? Je suis allé une fois pour voir mon père, justement, parce que j'ai revu mon père, je crois que, combien d'années après? 26, une trentaine d'années après, je crois. Entre le moment où je suis parti et le moment où j'ai revu mon père, il y avait une trentaine d'années. C'est vous qui êtes parti en métropole et lui il est parti 4 ans plus tard. Voilà, au Vietnam. Ouais. Vous étiez parti à 18 ans? À 18 ans, oui. 17 même, j'avais même pas 18 ans, j'avais 17 et quelques. Et donc, quand je l'ai revu, c'était en 96, je crois. 96, 42, donc j'avais déjà 44 ans, non, 54 ans. Hein. À 17 ans, je l'ai revu à 54 ans. C'est dur pour comment dire, un individu.